Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cristal de Beaumont. Comme promis, cette vidéo va finalement porter sur mon retour de stage à la Comète de Châlons-en-Champagne. Alors, mon stage donc avait finalement duré samedi et dimanche. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard sur la vidéo. Mais voilà, ça me tenait quand même, c'était important pour moi de vous expliquer un petit peu, voilà, pour ceux que ça intéresse aussi, finalement, comment ça s'est passé. Alors, eh bien, tout d'abord, on était, pour commencer, finalement, c'est le tout premier stage de théâtre mis en place par la Comète de Châlons. Tout premier, parce qu'en fait, l'ancien directeur a été plus porté par la musique, la chanson, et ce nouveau directeur, lui, est finalement plus porté par le théâtre. Et donc, son but est vraiment de le remettre en valeur, de le remettre en avant. Et c'est pour ça que finalement, il a décidé, avec la personne qui organise un peu tout ça aussi, de mettre en place des sessions de stage et des cours hebdomadaires. Donc, qui commencent dès le mois de janvier et qui sont complets. En revanche, il reste de la place pour le stage du mois de mars, 28-29 mars, donc le week-end aussi, qui va porter sur l'improvisation. Donc, ce stage-là que moi j'ai fait portait sur en fait le fait qu'il fallait ramener un objet. Et sur cet objet-là, il fallait que l'on écrive un texte. Voilà, donc c'était un objet qui pouvait nous rappeler un souvenir joyeux, triste, qui nous met en colère, enfin comme on voulait, même neutre. Moi, à titre personnel, j'ai raconté l'accouchement de ma fille. Voilà, parce qu'il y avait tellement de choses à dire, hein, forcément, comme énormément d'accouchements, il y a toujours énormément de choses à dire, c'est toujours un spectacle à lui tout seul, hein, c'est ce truc-là. Voilà, donc quasiment tout le monde finalement avait choisi d'ailleurs un sujet très personnel. Je pense que c'est tout simplement aussi le plus simple, parce que finalement ça découle tout seul. Même pour ceux qui ne voudraient pas trop se livrer, ce qui se passe c'est que quand on écrit une chose intime, personnelle, ça va tout seul à écrire, que quand on avance, il faut avoir l'inspiration. Donc c'est parfois moins simple aussi. Donc on était 10 personnes, ma maman était présente parce que j'ai voulu qu'elle soit là, enfin je lui ai demandé évidemment, dans le sens où elle est assez timide, coincée limite. Moi c'était dans le but de renforcer mes projets, et puis il y avait des personnes qui étaient là parce qu'ils avaient envie de voir un petit peu s'ils étaient capables de surmonter leurs peurs, voir si vraiment ils étaient capables de parler devant des personnes, etc. Enfin, tout ça, quoi. Il y a énormément de raisons possibles pour avoir envie de faire du théâtre. Donc finalement, ça nous a été présenté par Maude Grippon, au lieu de Marie Fortuite, pour raison personnelle. Hein. Franchement, c'est une personne, mais une comédienne superbe, hyper professionnelle, et franchement, on a tout adoré. Alors, on a fait des petits exercices, voilà, que je vais passer, parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir que finalement, le samedi, on nous a laissé 3/4 d'heure pour écrire un texte sur cet objet. Il fallait insérer des mimes aussi, et puis une certaine tonation qui soit en adéquation aussi avec ce qu'on veut raconter, avec le sentiment qu'on a envie de partager. Et puis, donc, le dimanche, à 17h, on a fait une représentation. Donc, une représentation, c'est ni plus ni moins qu'un spectacle, hein, mais ça s'appelle une représentation dans le langage théâtral, devant finalement l'entourage des personnes qui étaient présentes. Tout simplement, ce n'étaient pas des personnes inconnues, c'était des personnes qui faisaient partie de l'entourage de nous tous, stagiaires, tout simplement. C'était vraiment excellent. On a eu un ordre pour passer, tout ça, puis finalement, tout s'est vraiment très très bien enchaîné. C'était vraiment, à faire. C'était vraiment à faire, et c'est pour ça que si vous aussi vous aimez le théâtre, vous hésitez pour une raison X ou Y, moi franchement j'ai envie de vous dire foncez. En plus, l'ambiance est super sympa parce qu'il n'y a pas de jugement. On ne nous juge pas, on est très ouvert, il n'y a pas de moquerie parce que voilà, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée, on n'est pas en école primaire, on n'est pas en maternelle. Et puis la mentalité n'est pas pareille parce que finalement personne n'a envie de se faire juger. Donc de même, les personnes ne vont pas juger les autres non plus. Ce qui est aussi normal. Donc parce que tout simplement c'est de notre plein gré, si on est là, on nous y oblige pas. Donc c'est vraiment à faire, et je vous le conseille totalement. Voilà. Alors la dernière fois, et aussi je vous expliquais que j'étais en train de faire ma bande démo, que je n'avais pas terminée. Eh bien ça y est, je l'ai enfin terminée, je suis hyper soulagée.
J'ai réussi à faire le montage toute seule. J'aurais pas pensé, mais heureusement, grâce aux applications qu'on a maintenant, c'est pas trop compliqué, on va dire. J'ai bien dit, on va dire, parce que bon, voilà. Après, j'ai la capacité de... Voilà, je suis assez autodidacte, moi. Je suis quelqu'un, je fais quasiment tout par moi-même. J'ai horreur qu'on m'aide. J'aime bien faire tout par moi-même pour savoir le faire d'une part. Et puis de deux, j'ai pas envie de remercier les gens, c'est bête, hein, mais moi, c'est un petit peu mon passé, ma vie qui a fait que j'ai plus envie de dire merci à personne, mais à part à moi-même. Voilà. Donc, voilà, je préfère faire ça par moi-même toute seule. Donc, j'ai commencé à postuler. J'ai envoyé 3 4 candidatures pour le moment. Et puis en plus, il va peut-être y avoir encore une fois de plus du mouvement, hein. Je suis assez pleine de surprises, j'avoue. Et puis, je suis une personne, en fait, moi, je n'aime pas, si vous voulez, les métiers, vous savez, 8h, midi, 14h, 17h, tous les jours. Et puis, t'as des vacances que là, et puis machin. J'ai horreur de ça. J'ai qu'une seule vie. Alors, hôtesse, c'est facile à dire et pas facile à faire. Et d'ailleurs, pour tout le monde, et moi la première. Parce qu'en fait, je dis ça, mais pour autant, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais j'essaie de m'obliger à me mettre une barre très haute pour parvenir à finalement réussir à atteindre mes objectifs. Parce que finalement, j'ai pas envie de... ou alors, si je fais un métier comme ça, faut pas que ce soit longtemps, vous voyez. J'ai... Chacun son style de vie. Alors, c'est vrai que c'est une sécurité financière. Et c'est ça qui est sympa. Mais en fait, on vit pas. On vit pas tant que ça, je trouve. Et c'est ça qui, moi, me dérange. Et je sais pas, après on est tous différents, hein. Moi c'est ma manière à moi. C'est vrai que je suis quelqu'un de très très atypique en fait, hein, dans tout. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref, la prochaine vidéo, je pense, je vais voir, je ne sais pas. C'est vrai que je pensais faire une vidéo qui porterait sur comment ne pas se faire avoir quand on postule. Parce que finalement, il y a aussi beaucoup de fausses annonces, même sur des sites où c'est qu'on paye, des sites payants. Il y a quand même des fausses annonces. Il faut savoir en fait démêler le vrai du faux. C'est pas toujours évident. Il y a des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille directement. Et puis parfois, c'est moins simple. Donc, faut faire attention quand même. Parce qu'on peut se faire beaucoup aussi usurper l'identité. Hein. Attention sur les portails comme ça. Enfin, voilà, sur des annonces de casting tout simplement. Parce qu'elles ne sont pas toutes contrôlées. Ils ne peuvent pas toutes les contrôler. Et puis parfois, même si elles sont contrôlées. Pardon. Pardon, même si elles sont toutes contrôlées, ça n'empêche pas parfois qu'il y en ait une qui passe entre les mailles du filet. Donc il faut faire super attention parce que ça peut vite tourner et au drame si on ne fait pas attention. Et même si on fait attention, ça n'empêche pas parfois certaines mauvaises surprises. Donc quand on ne le sent pas, on ne répond pas et puis c'est tout simplement. Voilà, alors, eh bien, moi je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que vous souhaitez que je traite la prochaine fois, n'hésitez pas que je vous refasse une vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et puis surtout à très bientôt.